Pour qu'une relation soit solide, il faut que ce soit le mec qui aime en premier et qui galère à avoir la meuf. C'est pas du tout une théorie scientifique, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Quand c'est l'homme qui est piqué en premier, qui s'investit parce que la meuf, elle est inaccessible, et bah après, j'ai l'impression que les relations, elles durent plus longtemps. Parce que du coup, une fois qu'ils se mettent en couple, le mec, il est en mode ça y est, je l'ai enfin, et donc il a envie de faire les choses bien. Je me suis fait la réflexion parce que je me suis dit, mais pourquoi c'est les mecs que je calcule le moins, que je fais le plus galérer, qui sont le plus attachés et qui sont le plus entreprenants? Et pareil, j'ai une copine qui vient de se mettre en couple au bout de 8 mois. Ils ont déjà pris un appart ensemble parce que le mec, il était en mode, mais ça fait 8 mois que je fais tout pour qu'on soit ensemble. Donc maintenant qu'on est ensemble, on va le faire bien. Donc je sais pas si c'est une question de coup de cœur, d'attirance, que c'est un truc naturel, ou si c'est vraiment une dynamique en mode il faut faire galérer le mec pour qu'il s'investisse et pour qu'il tombe amoureux, je sais pas. Mais ça paraît assez logique de se dire que quand tu te bats pour obtenir quelque chose, une fois que tu l'obtiens, bah t'as envie que ça se passe bien, que ça soit solide. Tu te dis pas que t'as fait tous ces efforts pour rien en fait. Dans tous les cas, si le mec il te kiffe vraiment, il va te le montrer direct. Moi quand je sens qu'un mec il est pas qu'il a pas eu un coup de cœur ou qu'il est pas investi dès le début, je sais pas, je me dis non, c'est mort. Si on se parle et qu'au bout de 2 semaines, il m'a toujours pas proposé de se voir, je sais que c'est pas vraiment du sérieux, ou alors que l'attirance elle est pas encore faite et elle peut se faire avec le temps, mais voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus de théories sur les relations hommes-femmes, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast Myself First qui est disponible en bio.